Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Bonjour Johan Barbero. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Il y a une semaine, les Français qui étaient branchés sur France 2, sur Envoyé spécial, découvraient votre visage et aussi votre histoire. Ancien directeur de l'Alliance française à Irkoutsk, vous vous êtes retrouvé en quelque sorte pris au piège de ce que l'on appelle là-bas les compromates. Vos photos personnelles ont été volées dans votre ordinateur, trafiquées, mises sur des sites pour vous faire passer clairement pour un pédophile. C'était en 2015. Savez-vous aujourd'hui pourquoi et surtout qui vous en veut ? Oh, alors là, c'est complexe. Hein. J'ai essayé de l'expliquer dans une conférence de presse là, il y a quelques jours. Oui. Alors, ce que je disais, c'est un mélange de plusieurs facteurs. Hein. Alors, il y avait le contexte politique international à l'époque. Hein. On était au début des sanctions contre la Russie, du fait de la situation en Ukraine. Il y avait un contexte politique local compliqué à Irkoutsk, où j'étais très proche du maire qui était un opposant politique avéré à Vladimir Poutine. Un contexte de vie personnelle en fait qui est exploitée. Donc je suis en phase de divorce avec ma femme, donc ils savent ils ont tenté de s'appuyer sur elle. Et puis très certainement je suis pris pour un autre au début. Je suis arrêté comme un terroriste ou comme un agent peut-être qui est là pour d'autres choses que la culture. Alors vous avez fui, vous vous êtes caché à l'ambassade de France d'abord. Pourquoi dites-vous aujourd'hui la France ne m'a pas soutenu ? Je ne dis pas exactement que la France ne m'a pas soutenu, mais je dis qu'il y a eu des erreurs de lecture, ça c'est évident, et puis certainement un calcul rationnel à un moment, coût, bénéfice, risque, et sans doute ne valais-je pas assez cher pour qu'on m'exfiltre discrètement ou qu'on se batte un peu plus fermement sur ce que je considère être des principes, les droits de l'homme. Alors aujourd'hui, je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme, je dépose une requête contre la Russie, donc c'est quand même sérieux et je crois que c'est déposé. C'est déposé, ouais, depuis le mois de septembre. C'est quand même un agent du ministère des Affaires étrangères qui est attaqué en Russie et qui se retrouve aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme. Grand silence du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque ? On vous disait ne bougez pas, la DGSE va venir vous chercher, va vous exfiltrer. Alors non, c'était prévu. Dans un premier temps, on me dit pas ça. Évidemment, on me dit, on négocie avec les Russes. Il est impossible. Alors au départ, il est impossible que le procès s'ouvre même. Et puis petit à petit, l'affaire est exploitée. Donc d'abord localement, ensuite par le Kremlin, à l'évidence. C'est hors de contrôle des Français. Et puis beaucoup plus tard, lorsque je suis à l'ambassade, oui, j'ai la visite discrète d'agents de la DGSE qui sont censés m'exfiltrer. Mais visiblement, il y a eu encore là un coût bénéfice-risque au moment des élections. Et voilà, et ça ne s'est jamais fait. À quel moment est-ce que vous comprenez que vous allez rester cloîtré dans l'ambassade de France si vous ne prenez pas vous-même la décision d'en sortir ? Un petit peu après les élections présidentielles, donc au mois de juin, où là, il y avait un plan pour m'exfiltrer qui n'a pas eu lieu. Donc là, je comprends en fait que la nouvelle donne, c'est aucun risque. Je comprends surtout que dans la communauté française à Moscou, de plus en plus, c'est un secret de polichinelle, ma présence au sein de l'ambassade. Des journalistes le savent aussi, et je comprends que c'est dangereux et que là, je risque de me retrouver vraiment comme un otage au sein d'une ambassade pendant de très longues années. Donc vous prenez la décision de quitter l'ambassade. Je prends une deuxième fois un risque, oui. Comment vous faites ? Comment je fais ? Alors, vous allez rire, mais il y a quelques jours encore, en tout cas, mes sources internes à l'ambassade me disaient qu'ils étaient encore en train de chercher par où et comment j'étais sorti de l'ambassade. Alors, contactez-moi, je vous expliquerai si c'est une question de sécurité à l'ambassade de France à Moscou. Mais bon, je vais pas l'expliquer, mais je sors discrètement de l'ambassade de France. Je passe un jour à Moscou pour m'équiper et puis je pars en direction de la frontière. Quelle frontière ? La frontière occidentale. Vous ne voulez toujours pas dire par où vous êtes revenu en France ? Pour quelle raison ? Non, je ne veux pas dire exactement, parce qu'il y a des gens courageux qui m'ont aidé, des Russes, qui ont risqué leur peau. Les vrais risques physiques, c'est moi qui les ai pris, mais eux ont pris des risques quand même pour m'aider. Et ils sont toujours là-bas, donc je ne veux pas les mettre en danger. Johan Barbero, aujourd'hui, ça fait une semaine que vous êtes rentré, vous demandez l'annulation du jugement qui vous condamne par contumace à 15 ans de colonie pénitentiaire
pénitentiaire là-bas, en Russie. La suite aujourd'hui, c'est quoi pour vous? C'est avancer sur ce dossier parce que la Russie, elle, a l'intention de porter plainte aussi. Oui, alors la Russie, en fait, on l'a appris il y a quelques jours, là, évidemment, logiquement, ajoute de nouvelles charges contre moi, c'est-à-dire franchissement illégal de frontières. Oui. Alors mon avocat m'a dit, ça se tient, enfin ils ont quelque chose de sérieux, parce que oui, je l'admets, j'ai franchi illégalement la frontière. Mais non, évidemment, alors ce que je demande, c'est j'ai été jugé par défaut en Russie, donc il est tout à fait possible que le dossier revienne en France. Et moi je demande qu'il soit examiné par un juge français, parce que là, on va rigoler, hein. Évidemment que ce dossier, non seulement il est vide, mais en plus il montre un peu l'attitude des autorités. Il y a eu des manipulations de scellés, qui sont avérées, évidentes. Hein. Et qu'est-ce que vous dites au ministère des Affaires étrangères aujourd'hui ? Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'il y ait une parole de soutien forte, ferme. Elle n'est pas là ? Elle n'est pas là, non ? Elle n'est pas là, mais peut-être va-t-elle venir. Hein. Alors, il y a, au tout début de l'affaire, François de Rugy, qui était dans de toute autre fonction, a eu des mots très... il faisait partie, clairement, de mes soutiens. Faisait partie des quelques politiques qui s'étaient exprimés. Alors, j'espère qu'il va renouveler ce soutien, et puis qu'il va y avoir une parole forte de la France sur cette question des droits de l'homme, en fait, parce que c'est au-delà de ma petite affaire personnelle, ce sont des principes aussi que nous défendons, nous autres Français. Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin, Yoann Barbero, en direct. Merci. Sur Europe 1. Europe 1.